vous arrêtez. Ça va bien? Ouais, ça va. Ok. Non, comme il fait soir, donc on est venu vous saluer. Une très belle salutation. Ok. Voilà, c'est très Dieu bien. vous bénisse. Sois le bienvenu. Avant, je Bon, ce n'est pas mauvais. Oui. Bon, comme en passant ici, on vous a vu. Donc on dit qu'on va venir vous saluer. Et si c'est possible, on voulait venir échanger avec vous un peu selon la foi. Voilà, comme je suis un enseignant, voilà, j'enseigne la Bible et le Coran. Voilà, j'enseigne la Bible et le Coran. Voilà, donc souvent quand je vois les gens, j'aime échanger avec eux par la foi. Parce que tu sais, la foi est très bon. Voilà, qu'un musulman et non pas musulman, qu'il soit chrétien ou musulman, doit savoir. Voilà, comme il y a fait des dieux, aussi dans notre doctrine et dans notre foi. Voilà, donc si on peut poser un peu à faire des affaires, si vous pouvez. Comme il essaie de dire que vous êtes chrétien. Je voudrais savoir votre doctrine, c'est quoi? Votre doctrine, votre foi là, c'est quoi? Vous croyez à quoi? Parce qu'il y a les chrétiens qui sont catholiques, il y a les chrétiens qui sont non, c'est catholiques. Donc vous croyez que Jésus-Christ en tant que quoi? C'est comme tu ne connais pas trop la Bible. Non, tu ne connais pas trop la Bible. Mais tu comprends français, non? Ouais, tu comprends bien français. Mais tu vas à l'église les dimanches ou les dimanches. Okay. Votre pasteur, ça va comment? Parce que je connais la fille, la bâtonnière, la ténèbre. Et Dieu vous bénisse. Pascal, oh oui, le pasteur Pascal. Je connais beaucoup de pasteurs. Souvent, j'essaie d'échanger avec eux aussi. Okay. Donc, on est venu ici pour venir échanger avec vous par rapport à votre doctrine, votre foi. Ce qui vous croyez quoi. Alors, mais vous croyez, votre pasteur vous a dit que le Dieu est qui? Il est Jésus ou bien il est qui? Non, Dieu c'est Jésus. Cherchez sur la Bible. Votre Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Comme il y a beaucoup de personnes chrétiens, il y en a qui croient à Jésus, il y en a qui croient à Marie. Il y en a qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, il y en a qui disent que Jésus est Dieu lui-même. Alors, bon, mais pour vous, là, Jésus est Dieu ou Jésus est Fils de Dieu? Jésus est Fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Parce que j'ai la Bible ici dans ma cahier. Alors j'ai la Bible écrite ici. Alors donc on va lire un peu la Bible. Voilà, on va essayer d'échanger un peu. Alors donc je ne sais pas, pour toi Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Moi-même, c'est pas foi en lecture. C'est comme si on comprend bien, vous ne connaissez pas la divinité. Ça veut dire, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu réel. Vous ne connaissez rien dans le fait de Dieu. Vous ne connaissez rien dans Dieu. Okay. Mais vous êtes chrétien. Mais c'est quoi qui vous a poussé pour être chrétien? Ou vous n'avez pas encore attendu l'autre religion? Dans la religion, tu vois beaucoup te mettre parmi les gens aussi. Ouais. Pour te mettre oui, c'est bon. Sinon, toi-même, tu es dedans, tu ne sais pas c'est quoi. Ok, bien. Aujourd'hui, moi, je suis là pour te proposer. Comme tu n'as pas pensé entre chrétiens et musulmans. Mais on va causer un peu. Toi-même, tu vas réfléchir. Et toi-même, tu vas voir entre l'islam et la christianique, c'est quoi tu vas choisir. Parce qu'après la mort, il y a la salut. Et après la mort, il y a le paradis et il y a l'enfer. Si tu ne rentres pas au paradis, tu vas rentrer à l'enfer. Et tous les humains doivent avoir peur. Pourquoi je vais rentrer en enfer? Je n'ai qu'à rentrer au paradis. Donc tout le monde doit avoir peur pour ça. C'est pour cela que Dieu a créé les gens. Dieu t'a créé pour que tu n'as qu'à l'adorer. Dieu t'a pas créé pour que tu n'as qu'à travailler seulement. Tu dois aussi connaître Dieu pour adorer Dieu. Parce que c'est ça ta mission. Voilà, donc déjà tu connais le père Adam. On parlait de ça, le père Adam. Voilà, donc le père Adam avec le père de foi Abraham. Voilà, qui est venu avec la foi de Dieu. Donc rapidement, on va parler dans la Bible. On va parler un peu dans la Bible.
Donc Dieu dit dans Ésaïe, dans Genèse 1, verset 1, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu connais ça, non? Tu as écouté ça? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, donc rapidement, je vais vous dire, Jésus-Christ est né d'une mère. Tu connais ça? Jésus-Christ est né d'une mère qui s'appelle Marie. Voilà, Marie, c'est la mère de Jésus-Christ. Donc ici, Jésus-Christ est la mère, si Marie est la mère de Jésus-Christ, est-ce que c'est normal que Jésus-Christ soit Dieu? Parce que Dieu veut dire le créateur et le souverain de tout ce qui est l'existant. C'est-à-dire, si tu es un homme, tu ne peux pas être Dieu. Si tu viens d'une mère, tu ne peux pas être Dieu. Parce que si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que Marie est la mère de Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, parce que c'est Marie qui a accouché Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que Marie est la mère de Dieu. Pourtant, dans la Bible, Dieu n'est pas fils de quelqu'un. C'est écrit dans la Bible que Dieu n'est pas fils de quelqu'un. Dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas fils de quelqu'un. Donc ici, Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire qu'avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, Marie adorait quel Dieu? Jésus-Christ n'était pas là. Marie était là. Maintenant, si c'est Jésus-Christ qui est venu, ou puis c'est lui qui est Dieu. Maintenant, avant Jésus-Christ là, Marie adorait quel Dieu? Tu ne peux pas dire ça parce que avant Jésus-Christ, il faut on doit avoir un Dieu qui était là. Marie adorait ce Dieu. Mais si on dit que non, c'est le fils de Marie qui était, par exemple, pas ton fils. Ton fils est Dieu. Bon, avant que ton fils va venir au monde là, toi ton fils est Dieu. Toi tu adorais quel Dieu avant que ton fils va venir au monde? Ton fils n'était pas là. Et ton fils ne peut pas être toi ton Dieu. Donc ton fils ne peut pas être Dieu. Donc Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Voilà, parce que si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que Dieu est venu. Dieu n'était pas là. Dieu est venu. Donc, mais Dieu est là toujours, selon la Bible. Dieu est là toujours. Dieu est immortel et invisible. Il est immortel, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Il est là, c'est lui qui a commencé. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour te proposer ça, pour te montrer d'abord que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu. Voilà, donc, mais il est le Fils de Dieu. Voilà, il est le Fils de Dieu, qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'il est le Fils unique de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a accouché. Voilà, ça veut dire qu'il est le prophète de Dieu. Voilà, il est le prophète de Dieu qui est venu pour les Israël. Jésus n'est pas venu pour nous sauver. Parce que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est venu pour les Israël. Jésus-Christ lui-même, c'est un hébreu. Hein? C'est un hébreu, il vient dans la tribu de Juda. Voilà, il n'est même pas ivoirien, il n'est même pas rien. Tu comprends? Donc Dieu l'a envoyé, dans la Bible même, c'est écrit qu'il a envoyé pour les Israël. Voilà, donc mais on doit avoir un sauveur. Un sauveur qui va toi te sauver, qui va moi me sauver. Voilà, qui n'est pas venu seulement pour les Israël. Donc à part Jésus-Christ, Jésus-Christ est le prophète qui était envoyé pour les Israël. Maintenant, toi et moi, qui est envoyé pour nous? C'est ça que je dois te poser les questions et pour chercher ça maintenant. Qui est venu pour nous sauver? Si Jésus-Christ n'est pas venu pour nous sauver, qui est venu pour nous sauver, toi et moi? Tu comprends un peu dedans? Voilà, donc maintenant c'est ça, un autre me doit chercher à savoir ça. Hein? Tu dois chercher à savoir qui est venu pour te sauver si ce n'est pas Jésus-Christ et les autres. Oui, maintenant c'est pour cela, là on va te parler de l'islam. L'islam, je sais que tu n'as pas attendu ça. Hein? L'islam. Et tu connais les musulmans. Tu connais les musulmans. Oui, même si parmi les musulmans, il y en a qui font les mal. Voilà, mais l'islam, c'est une religion de salut. Jésus-Christ était musulman, selon la Bible. Et tous les prophètes de Dieu, c'était les musulmans. Parce que musulman veut dire, lui qui se soumet à la volonté de Dieu. Tu comprends? Le créateur du ciel et la terre. Si tu es d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est prophète, ça veut dire aussi Jésus-Christ est comme Abraham, le père de la foi. Jésus-Christ est comme Moïse. Il est comme Mahomet aussi. Et tous étaient les prophètes qui étaient envoyés par Dieu. Dieu les a envoyés pour venir transmettre son message à les humains. Donc maintenant, tous ceux-là étaient musulmans. Parce que musulman veut dire lui qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est pour cela
Jésus-Christ dit à les gens que vous ne comprenez pas ce qui... mes paroles ne demeurent pas à vous. Ça veut dire mes paroles que Jésus-Christ dit que lui, les prophètes, il y a les chrétiens qui ne croient pas à ça. C'est pour cela que Jésus a dit à les chrétiens, moi mes paroles, ça ne demeure pas à vous. Ça ne rentre pas à vous parce que vous ne croyez pas à celui que Dieu a envoyé dans la Bible. Jésus-Christ dit à les chrétiens, c'est parce que vous ne croyez pas à celui que Dieu l'a envoyé, c'est pour cela moi mes paroles ne rentrent pas à vous. Je comprends un peu dedans. Donc tous ceux-là étaient musulmans. Parce que musulman veut dire lui qui se soumet à la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui on est là, c'est pas une fois que tu n'es pas devenu musulman. On est là pour te proposer. Pour vous proposer la religion qui va vous donner la salut. La religion qui est dans la Bible. Ça veut dire pour montrer que l'islam est la vérité, même si c'est écrit dans la Bible. Mais il y a les pasteurs, souvent les pasteurs ne disent pas la vérité parce qu'à cause de l'argent ou bien à cause des autres choses. Sinon les pasteurs même savent que c'est l'islam qui est vrai. Ils même savent que Jésus-Christ même était musulman. C'est pour cela, ton pasteur là, je vais essayer d'échanger avec eux, les pasteurs là, même si toi-même tu es là, tu vas voir que environ quand on parle, on va parler de la Bible, toi-même tu vas voir que l'islam est vrai. Parce que le pasteur là, il ne va même pas plus parler. Parce que quand tu connais la Bible, tu vas savoir que Jésus-Christ avec le prophète Mahomet, c'est les frères. Tu vas savoir que Jésus-Christ avec le prophète Mahomet qui a envoyé pour les musulmans, qui a envoyé pour toute l'humanité, hein, c'est les frères. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, c'est Dieu qui a envoyé Mahomet. Maintenant, Jésus-Christ a envoyé pour les Israël. Maintenant, Mahomet a envoyé pour toute l'humanité. C'est Mohamed qui a envoyé pour toi et pour moi. Il n'a pas envoyé pour... Dieu ne l'a pas envoyé pour les Arabes seulement. Dieu l'a envoyé pour toi et pour moi. Vous comprenez un peu? Voilà, comme aujourd'hui, je suis là, comme je ne sais pas, tu es un peu occupé. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Je suis là aujourd'hui pour que tu n'as pas réfléchi un peu. Voilà, tu n'as pas réfléchi un peu. Voilà, quelqu'un qui est hébreu. Dieu lui a envoyé pour un peuple. Pour un peuple qui s'appelle les Israël. Donc il a envoyé pour eux qu'il n'a qu'à venir dire ce que Dieu a dit. Ceux qui vont suivre Jésus-Christ parmi les Israël, eux seront sauvés. Tu comprends un peu dedans? Maintenant, il y a un autre prophète aussi qui est venu pour toute l'humanité.